qu'il met, il dit tout simplement, lorsque tu obéiras. Bien-aimé, mon Dieu est merveilleux. Franchement, il te donne tout gratuitement. Il te dit tout simplement, lorsque tu obéiras. C'est comme à la RATP, on te dit, tu peux prendre le métro comme tu veux. Seulement, il faut faire passer ton ticket. Moi, j'avais un beau-frère qui est mort. Un jour, on se voit, c'était vers 15 heures. Je lui dis, bof, dernier le Japonais, il me dit, ah, tika. L'hôpital là, moi qui, la côté métro, là, 5 heures. Là, là, le métro est sur sa carte. On a la carte, là, là, quand la carte, comme le métro, donc ce mec, son billet vraiment fait un effet. Son billet a fait un effet. Donc il pouvait rester dans le métro jusqu'à minuit. Il pouvait rester là. Bien aimé, le Seigneur te donne toutes les bénédictions. Il te demande seulement ces petits billets pour entrer. Est-ce que nous le faisons? Les conditions, les bénédictions, elles sont là. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Être béni dans les champs, ça c'est à l'époque. Aujourd'hui, c'est être béni financièrement. Bien aimé, il n'y a pas de miracle. Il dit, les fruits de tes entrailles, donc, tes enfants. Mais aujourd'hui, nous remarquons que bon nombre de familles ont des enfants rebelles. Bien aimé, la bénédiction, c'est quelque chose de très important. Il faut demander la bénédiction dans sa vie. Il faut être béni. Bien aimé, je répète, il faut être béni. Amen. Quand on est béni, chez soi, on ne manque de rien. Quand on est béni, les enfants ne sont pas malades. Quand on est béni, les enfants ne sont pas rebelles. Quand on est béni, on ne manque pas du travail. Même si cette porte se ferme aujourd'hui, demain, il y a une autre qui va s'ouvrir. Quand on est béni, on n'est pas sujet à des accidents. Amen. Quand on est béni, on n'est pas sujet à des maladies graves de longue durée. Amen. Non, parce que la bénédiction englobe tout. Et quand on est béni, bien aimé, tout ce qui peut venir déranger ta vie ne peut pas s'approcher. Amen. Bien aimé, peut-être que quand je parlais de maman Titi, elle n'était pas là. Je préfère ne pas revenir là où vous étiez. Je l'ai dit parce qu'elle n'était pas là. Mais ce qui est sûr, dans ses pleurs à elle, elle m'a fait pleurer devant son mari. Bien aimé, il faut demander la bénédiction. Et dans la bénédiction, l'Éternel va t'amener une bonne femme, comme cette femme, une bonne femme, comme la femme de papa. De papa à fille. Une femme, quand tu as des soucis, elle est là avec toi pour résoudre tes problèmes. Quand c'est la maladie, elle est là avec toi pour combattre cette maladie. Amen. Je ne parle pas de la pauvreté, parce qu'il n'y a pas d'affranchi pauvre. Amen. Amen. Bien aimé, il faut faire attention. Dans la bénédiction, le Seigneur va te donner un mari, un bon mari. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit nos foyers? Parce qu'il y a une maîtresse qui est. Cette maîtresse-là a aussi part au salaire de ton mari. Cette maîtresse-là a aussi droit à quelques heures de la vie de ton mari. Donc, sur les 24 heures que le Seigneur nous donne dans la vie, ton mari travaille peut-être 10 heures, il doit dormir 7 heures, ça fait déjà 17 heures. Il reste combien? 7 heures seulement dans la vie.
le temps qu'il prenne les transports en commun ou sa voiture, dans le bouchon, arriver à la maison. Mais il faut qu'il arrive à bricoler pour avoir aussi le temps de donner à la maîtresse. Parce que celle-là a aussi besoin de sa présence. Bien aimé, ça devient une vie compliquée. Ça devient une vie compliquée. Mais dans la bénédiction, tu es béni, ton mari est béni, vos enfants sont bénis, tout ce que vous faites est béni. Amen. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, demandez la bénédiction. Ne demandez pas l'argent. Parce que dans la bénédiction, il y a l'argent. Si vous demandez l'argent, et bien je vous ai dit, Genèse chapitre 8, verset 22, c'est bon. Vous aurez l'argent. Mais après, il y a Isaac, Abraham. Il y a des gens qui pensent que nous avons comme ça qu'Abraham est riche. Non. Nous avons bien dit Abraham est déjà riche. Regardez, lisez vos livres, vos Bibles. Quand Abraham a quitté Chaldée avec Sarah et son neveu Lot, Abraham était déjà riche, mais Abraham n'était pas béni. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Abraham? Il a seulement béni Abraham. Et quand il quittait là-bas, il a dit, je te bénirai. C'est-à-dire, Abraham n'était pas encore béni, mais il était riche. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelque chose qui m'étonne. Papa Philbert me donnera raison. Quand Isaac est parti à Guérard, fils d'un milliardaire. Mais quand Isaac est parti à Guérard, il était piaka. Et il a fait ce que son père a fait. Il a fait aussi avec Rebecca, chose que son père avait fait avec Sarah. Lui aussi il a fait. Il n'avait pas d'argent. Mais où est parti cet argent d'Abraham? Parce que les circonstances de la vie peuvent arriver à ce que vous perdiez tout ce que vous avez.